Bonjour et bienvenue dans le studio. On se retrouve aujourd'hui devant une machine qui n'est pas un ordinateur des années 80 ou 90, mais une imprimante 3D qui date d'il y a pas mal d'années. En fait, alors, cette imprimante, pour tout vous dire, je l'avais commandée dans un Fab Lab. Donc, Fab Lab où je devais la monter et on était tout un tas de personnes et par de groupes de deux, les gens montaient leurs imprimantes et moi j'étais seul à monter la mienne. Donc ça s'est terminé qu'il n'y avait plus de séance pour monter son imprimante et que moi j'avais pas terminé la mienne. Et il manque toute la partie électrique et je n'ai pas pu après retrouver ce qu'il fallait pour la monter, donc je l'avais mise un petit peu de côté. Et ben, les années étant passées, et ben voilà, cette imprimante maintenant, et ben, elle est toujours pas finie de monter. Et pour ainsi dire, et ben, vous, comme vous le voyez, c'est un modèle open source qui a été amélioré par le Fab Lab pour en faire une version 2 de cette imprimante. Mais elle est complètement obsolète, hein, dirait-on. Même si je la terminais aujourd'hui, je pourrais trouver beaucoup mieux pour moins de 100 euros. Donc, je n'ai jamais vraiment vu l'intérêt de continuer de la monter. Et donc, eh bien, j'ai décidé cette année de définitivement la mettre au rencard. Et pour mon anniversaire qui a eu lieu la semaine passée, eh bien, j'ai décidé de m'acheter une nouvelle imprimante 3D. Une nouvelle imprimante 3D actuelle, bien sûr. Quoi, actuelle, pas tout à fait, puisqu'elle a déjà quelques années, le modèle que j'ai choisi. Mais elle ira probablement beaucoup mieux que celle-ci qui n'a jamais été terminée. Et ça va me permettre de faire mes pièces dont j'ai besoin, plutôt que de demander aux autres de me les imprimer. Donc, cette nouvelle imprimante 3D, je ne vais pas la monter dans le studio parce que j'ai besoin d'avoir l'imprimante sous les yeux, donc pas très loin de moi. Donc, on va se déplacer, on va aller dans la pièce où j'ai par ailleurs ma CNC et où elle trouvera bien sa place là-bas dans les machines de ce genre. Donc, déplaçons-nous et allons voir cette imprimante. Donc on se retrouve dans ma petite pièce où j'ai notamment la CNC devant cet immense carton. Donc j'ai choisi de prendre une créative Creality Under 5 Plus. Pourquoi j'ai pris cette imprimante je pense qu'on verra plus tard quand je l'aurai sorti du carton parce que comme vous voyez il est toujours scellé, je ne l'ai toujours pas ouvert. Donc, je ne vais pas vous faire un unboxing de cette imprimante 3D. Je ne vais pas non plus vous faire le montage de cette imprimante 3D parce que, bon, c'est même l'éditeur fait le montage de cette imprimante sur Internet. Donc, je vous retrouve quand elle est assemblée et que je pourrai commencer à faire les premiers essais, quoi, avant la calibrer, ces choses-là. Donc je vous retrouve beaucoup plus tard. A tout de suite. On se retrouve donc beaucoup plus tard devant cette Under 5 Plus montée. Et j'ai d'ailleurs fait tout le branchement également, même si j'ai encore pas fait de câble management. Ça s'est branché en direct sans être attaché. Et j'ai fait le leveling du bed à la main en réglant avec les poulies qui sont ici. Voilà, avec une feuille de papier. Mais de toute façon, cette imprimante, elle a un auto-leveling. Donc je me suis déjà assuré que le plateau est bien plat, que les quatre coins sont à la même hauteur par rapport à la tête en passant une feuille de papier qui gratte juste le nozzle. Et voilà, et ben il n'y a plus qu'à l'allumer et il n'y a plus qu'à lancer une impression. La première impression pour voir ce que ça va donner. Et quand je parle de première impression, je parle d'imprimer. Hein, je ne parle pas de mon avis sur les imprimantes qui serait pas très objectif vu que c'est la première imprimante que j'ai en fonctionnement.
Donc voilà, elle est démarrée et donc on va s'approcher un petit peu de l'écran euh, et je vais lancer une impression et ensuite je mettrai la caméra un peu plus sur l'objet. Donc voici l'écran de plus près. Donc pour imprimer, je suppose que appuyer sur Print et ensuite choisir mon fichier, ben ça va être pas mal. Voilà, ça c'est mon fichier et donc c'est pas sans une certaine appréhension que je vais cliquer sur le bouton Print et on va voir ce que ça donne. Donc c'est parti, elle est en train de chauffer le nozzle et le bed. Et donc tant que ça chauffe, je vais déplacer la caméra et on va regarder un petit peu comment ça imprime. Donc une fois l'imprimante chaude, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait sa mise à zéro, puis ensuite elle va venir au milieu du plateau pour reprendre sa hauteur, vérifier qu'elle est à la bonne distance du plateau avec son capteur automatique. Et puis une fois qu'elle a fait le premier point, eh bien au lieu d'imprimer, parce que j'ai laissé l'auto-leveling activé, eh ben, elle va faire tout le plateau. Elle va palper 16 points sur le plateau pour faire toutes les corrections nécessaires lors de l'impression si le plateau n'est pas tout à fait plat. C'est-à-dire s'il y a des bosses ou des trous à certains endroits. Bon, avec le verre, à mon avis, il n'y a pas beaucoup d'écart. Mais voilà, puis ensuite, elle va démarrer enfin la pression de la pièce. L'auto-leveling, je le désactiverai par la suite. On peut voir tout de suite que ma première impression est une catastrophe. En fait, ce qui se passe, c'est que j'avais oublié de mettre l'offset. Donc l'imprimante, le nozzle était à 1 cm au-dessus de la plaque. Donc l'impression suivante se passera beaucoup mieux une fois que j'ai réglé l'offset. Et voici mon premier objet imprimé. C'est cette petite pièce que je me suis imprimée. Je vais vous l'approcher. Et cette petite pièce, elle sert à faire des pliages de composants. Si je prends une diode, eh bien, ça permet une diode ou une résistance ou ce genre de petits composants, ça permet de plier les pattes en fonction de l'écartement des trous. C'est des trous standards, donc si sur ma carte les trous sont à cette distance-là, que je n'ai pas mesuré, mais bon, voilà, il suffit de positionner le composant sur le plieur, et voilà, on aura un composant, une fois qu'il est inséré dans la carte électronique, qui sera parfaitement plié. Donc voilà un objet qui me sera très utile, et qui est petit, et qui s'est imprimé impeccablement. Pendant l'impression, il y avait un petit fil qui traînait sur le plateau. Eh bien, on voit qu'il a laissé une trace derrière.
Donc ce que je vais faire déjà, c'est que je vais enlever l'auto-leveling. Elle est bien réglée, donc l'auto-leveling, je pense pas que j'en aurai besoin dans les jours qui viennent. Donc je vais le désactiver, ça évitera peut-être qu'elle me fasse des fils au milieu du plateau. Donc je vais faire d'autres petites impressions de petites pièces et je vous reprends plus tard. Et encore un petit peu plus tard, j'ai imprimé d'autres pièces. Je vais tâcher de vous les montrer, mais ça va pas être simple. Voilà, elles sont complètement minuscules ces deux petites pièces. Et ça me permet de voir que la précision de cette machine est impressionnante quand même. Ces petites pièces, bon, je vais pas vous donner vraiment leur utilisation, mais elles ont un passage qui permet de passer un fil qui est à l'intérieur de la pièce. Et on voit que j'ai pas eu de problème à passer mon petit fil au milieu de la pièce, donc c'est très précis, les trous ne sont pas bouchés, c'est vraiment impeccable. Je suis tellement impressionné par cette machine, je suis vraiment agréablement surpris par la qualité d'impression. Donc voilà pour le moment. Cette imprimante me surprend, donc j'ai décidé de faire un benchmark. C'était pas du tout prévu au départ en fait, mais les quelques pièces que je lui ai fait imprimer sont tellement belles que c'est temps de lui faire un benchy. Donc voilà, ça fait déjà 1h20 qu'elle est sur l'impression. Elle en a, je pense, encore à peu près pour une bonne cinquantaine de minutes. Et on pourra voir ce que cette imprimante, qui n'est pas très silencieuse d'ailleurs, va nous sortir comme benchy. Mais moi je trouve qu'il est déjà super beau. On verra ça à la fin. Donc à tout à l'heure. Et voilà le benchy qui a fini de s'imprimer. Je vous le montre de près. Il a réussi à faire toutes les courbes et à faire là, les passes dans le vide. Il a réussi à faire le toit. Eh bien, je suis quand même impressionné. Mais j'attends que le plateau refroidisse et on pourra le regarder de plus près, ce benchy. Donc quand il sera refroidi, la pièce va se décoller toute seule et je pourrai le prendre. Donc je vous retrouve après. Et voici le benchy. Comme il est beau. Il y a un petit fil là qu'on ne voit quasiment plus, qui est le résidu de la fin de l'impression. Mais sinon, ce benchy, il est parfait. Elle m'impressionne vraiment, cette imprimante, parce que si on regarde le toit, ici, j'espère que il va focus correctement, elle a réussi à imprimer dans le vide, sans aucun souci. Et si on regarde la proue du bateau, elle est aussi impeccable. Il n'y a pas de défaut sur la courbe ici. Toutes les entrées sont propres. Il n'y a pas de fil qui traîne. Il n'y a pas de bavure sur les courbures. Il est vraiment très très beau, ce benchy, y compris les trous pour l'encre, tous les détails à l'intérieur. L'écriture, on ne va pas la voir parce que c'est du blanc sur du blanc, donc c'est très difficile de voir l'écriture. Il y a un tout petit peu de saleté, je ne sais pas de quoi ça tient, c'est peut-être la température du fil, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Voilà le benchy, le benchmark, qui me démontre vraiment que cette imprimante a une très bonne qualité et une très bonne précision. Voilà, c'est un petit peu pour ça que j'ai pris cette imprimante. C'est parce que, comme vous le voyez, le plateau est maintenu par 4 axes et piloté par 2 moteurs. L'axe Y est aussi piloté par un moteur double qui permet vraiment un déplacement très précis. Et en plus, elle a un grand volume. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi cette Under 5 Plus. Et franchement, quand on voit comment elle sort un benchy, elle va vraiment aller très bien pour ce que je veux faire avec cette imprimante. Donc moi je vais continuer, j'ai encore 2-3 petites choses à imprimer et je vous retrouve plus tard.
Maintenant que l'imprimante m'a montré ce qu'elle était capable de faire avec le Benchy, eh bien je suis parti sur une impression un peu plus longue. Donc là ce sont deux pièces complètement symétriques que j'ai placées pour les faire toutes les deux en même temps. J'ai, comme vous le remarquerez, je suis aussi changé la couleur. Donc j'ai remplacé ma petite bobine de 200 grammes blanche qui était avec l'imprimante par une grise. Et voilà, l'imprimante a terminé son impression. Elle fut longue celle-ci, 6 heures d'impression. Le plateau est donc froid parce que ça fait une demi-heure qu'elle a terminé son impression. Donc normalement les pièces devraient se décoller toutes seules. Absolument aucune pression pour les avoir. Aucune force n'est nécessaire. Voilà, ces deux pièces, en fait, je les ai imprimées pour l'imprimante. Parce que, comme vous le voyez, les courroies, elles sont à l'air libre ici. Et on peut facilement se prendre dedans quand on approche de l'imprimante et qu'on veut poser sa main pour regarder ce qui se passe. Et bien, on la pose sur la courroie. Donc, ces petites pièces, il y en a une droite et une gauche. Alors, normalement, voilà, il n'y a plus que deux vis à mettre. Il y a un petit trou qui va bien pour un petit trou qui est disponible sur l'imprimante. Et voilà une protection pour les courroies. Donc voilà, c'était mon Under 5 Plus. Une vidéo assez différente cette semaine, mais je voulais vous partager cette acquisition et moi j'en suis vraiment très satisfait. Pour la qualité d'impression, il n'y a rien à dire. En plus, apparemment, de ce que j'avais vu sur ce modèle, il y avait 2-3 petits défauts, notamment une lime chinoise et le fait que l'extrudeur était en plastique. Mais j'ai bien l'impression qu'ils ont corrigé, puisque j'ai un extrudeur métallique et que l'alimentation a l'air d'être une Minwell à l'intérieur. Donc c'est tout bon pour la suite. Par contre, là, elle vient d'imprimer pendant 6 heures. J'étais dans la pièce à côté et franchement, il y a quelque chose, je me disais au début, non, je vais la garder comme ça. Elle fait vraiment trop de bruit. Les moteurs font trop de bruit, font des bruits stridents, ce qui fait qu'au bout de 2 heures d'impression, vous commencez déjà à en avoir plein la tête. Et même en étant dans la pièce à côté, j'avais du mal à supporter le strident des moteurs sur certaines passes en diagonale. Donc il y a quelque chose que je vais probablement faire sur cette machine, c'est d'acheter la carte silencieuse avec les drivers silencieux pour les moteurs. Pour éviter d'être trop dérangé quand je lancerai des grandes impressions sur des pièces volumineuses. Donc je pense que ça va conclure cette vidéo. Malgré le bruit, c'est une superbe machine que j'adore. Donc moi je vous dis portez-vous bien et à la prochaine. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo. Me dire ce que vous pensez de ce genre de vidéo qui est décalé par rapport au reste du contenu. Voilà, encore une fois, portez-vous bien et à la prochaine.